On va aller dans Bible, la seule version authentique Bible, Kalata Mbale, où on vous raconte l'histoire de l'humanité, exactement la création, avec une telle précision, tout ce qui s'est réellement déroulé, et même la fin de toute chose connue. Ici, on va aller dans Origine. Origine, chapitre 14, au verset 1, toujours dans Bible. Il est dit ici, il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés de Wassé Djedou, c'est-à-dire Afrique de l'Est, Wassé et Passi Mikondo, Afrique australe, Wassé Mbengue, qui est l'Afrique de l'Ouest, Wassé Congo, donc Afrique du Nord, et Wassé Mutonga, Afrique centrale. Et leurs acolytes qui, ayant été initiés dans le monde occulte, se livraient une intense bataille mystique. Donc vous comprenez ici par là que dans les temps d'autrefois, les rois qui étaient initiés dans l'art de sortir du corps, dans l'art du combat spirituel, mais qui n'étaient pas initiés dans le verbe, mais ils étaient néanmoins initiés dans la sorcellerie, c'était des rois, ils étaient accoutumés à se réunir à une certaine période pour livrer la bataille, afin d'établir un nouvel ordre mondial. Donc, à cette époque, on vous apprend ici que dans le continent bien-aimé, donc Wassé, d'autres vont l'appeler l'Afrique, les quatre coins, plusieurs endroits de l'Afrique, les rois non initiés se sont réunis là-bas et ils ont commencé à livrer une bataille mystique, voyez. Et cette bataille était alimentée par les forces occultes, comme on voit actuellement dans le plan de la pré-chute, donc dans notre réalité actuelle. Là, jusqu'à présent, il y a des pays qui vont en guerre, qui veulent prendre les richesses des autres pays, on va dire le gaz, le pétrole, le cobalt, ainsi de suite. Bref, on ne va pas citer on va dire, toutes les richesses de certains pays. Mais les gens vont quand même en guerre, ils vont pour pouvoir dominer d'autres peuples. Ce sont des choses qui ont toujours existé, mais sauf que dans l'ancien temps, les anciens avaient l'art de sortir mystiquement de leur corps et de livrer des combats. Certes, il y a aussi des combats, des batailles physiques, il y a aussi des combats physiques, mais il y a aussi des combats spirituels. Dans ce sens-là, où dans Origine 14, verset 1, on vous apprend que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, et avec leurs acolytes, ils se sont tous réunis, ils étaient initiés dans le monde occulte, ils ont livré une intense bataille mystique. Et quand on voit dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 1, il est dit ici, l'année suivante, virgule, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, virgule. Donc, on vous apprend que c'était quelque chose qui était établi au sein du continent, qui était déjà établi, et c'était une coutume, c'était quelque chose que beaucoup de rois faisaient. Et au temps de Sango, le patriarche Sango, jusqu'au moment où on va parler de Tondor, dans ceux qui vont appeler David dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom c'est Tondor, et c'était aussi un noir. Contrairement à ceux qui vont dire non, il était blanc, il avait les yeux merveilles, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, depuis l'époque de Sango, le patriarche, dans ce qu'eux vont appeler Abraham, Ibrahim, jusqu'à Tondor, les rois livraient toujours ces genres de batailles mystiques. Et même le peuple non initié se livrait des batailles, comme vous allez voir Bible, vous avez pu percevoir. Et il y a aussi des batailles physiques. C'est en cela où dans 2 Samuel 6, 1, on vous précise pour donner le crédit à Origine 14, verset 1, où les rois se réunissaient pour lutter spirituellement, pour pouvoir assiéger les autres rois et prendre le dessus sur le continent et gouverner. Donc, et on sait que ce sont les démons qui étaient derrière, qui poussaient certains afin de prendre le pouvoir dans le continent. Et on va vous expliquer cela. Donc, l'année suivante, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, virgule, les hommes proches du roi Tondor espèrent au combat spirituel allèrent ainsi que des guerriers du Tombanébila livrer une bataille spirituelle contre les démons guerriers, il y a virgule ici, qui ont pour but de s'aimer la terreur dans le continent.
mais Tondor demeura à Longanapi. Il y a point. Donc, on vous apprend ici que dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1, contrairement dans les Bibles classiques, ils vont venir rédiger, écrire des choses qui ne tiennent pas. Et il y aura rempli de contradictions, de mensonges, d'erreurs. Mais néanmoins, à l'époque de Tondor, donc le jeune Tondor qui est devenu roi, ce guerrier redoutable, on vous apprend que ceux connus de Tombanebila sont allés dans le combat spirituel pour pouvoir combattre les démons guerriers ces démons avaient pour but de s'aimer la terreur dans le continent. Et ce sont cette espèce de démons qui animaient les rois d'autrefois dans Origine, chapitre 14, au verset 1, pour livrer cette bataille. Pour livrer cette bataille et pour s'aimer la terreur, le chaos, le désordre, la confusion dans le continent. Donc, et dans Origine 14, verset 2 à 3, il est dit ici, les rois de Weya et de Sépè, c'est-à-dire de Sodome et Gomorrhe, prit la fuite. Donc, pendant cette bataille mystique, on vous apprend qu'il y a 2 rois qui ont pris la fuite parce que d'autres étaient plus puissants qu'eux. Donc, le roi de Weya et de Sépè ont pris la fuite et ils tombèrent. Point. Et ceux qui restaient, virgule, s'enfuient face au roi plus puissant que dans la région mystique et montagneuse. Dans la région mystique et montagneuse.